Donc, je vais te parler des appareils photo. En gros, moi, il y a 10 ans, je me suis acheté un appareil photo pour commencer la photo, etc. Normal, tu vois. Et aujourd'hui, j'ai plus mon appareil photo, je l'ai revendu. Et donc, j'aime quand même la photo. Donc, un jour, je me rachèterai un appareil photo, etc. Donc, je vais te montrer avec le recul, qu'est-ce que j'aurais fait, quel est l'appareil photo que j'aurais acheté, qu'est-ce que j'achèterais aujourd'hui, et du coup, qu'est-ce que je conseillerais d'acheter. Et je t'expliquais aussi un petit peu pourquoi. Donc, qu'est-ce qu'il faut déjà pas acheter que j'avais acheté à l'époque? C'était du micro 4 tiers. Donc, les tailles de capteurs micro 4 tiers. C'est du petit capteur équivalent 16 mm en pellicule. Faut pas acheter ça parce que en gros, ça, c'est plutôt des appareils photo qui sont comme des caméscopes. C'est fait plus pour faire de la vidéo. Donc, ils ont une plage dynamique qui est réduite par rapport au plein format, les appareils photo standards, qui sont des équivalents en pellicule de 35 mm. Donc ceux-là, ils sont beaucoup plus petits en termes de réceptivité de la lumière, c'est ce que je te dis. Et en gros, ça c'est plutôt fait pour faire de la vidéo, pour quand des gens ont de la lumière, en fait, tout simplement. Ils ont des spots lumineux et tout à mettre dans une salle, puis ils vont filmer des gens, ou je sais pas ce qu'ils vont filmer, mais tu vois, ils ont des sources lumineuses qui vont apporter une fausse lumière, et du coup, l'appareil photo en lui-même n'a pas besoin d'être ultra performant quand ça manque de lumière. Et ça, c'est vraiment un problème que moi j'ai ressenti, c'est que moi je fais pas de vidéo, et du coup j'ai besoin d'avoir une bonne définition dans les basses lumières, parce que si tu regardes bien, on est souvent, je sais pas, le matin ou en hiver, t'as moins de lumière, etc. Donc t'as plein de situations comme ça, où le soir t'es avec des gens à une terrasse, je sais pas, le coucher de soleil ou peu importe, tu veux faire des photos, et très rapidement, ces appareils photo là, en fait, ils tiennent pas le choc en fait à ce moment-là. C'est-à-dire que la plage dynamique qui est réduite à l'intérieur de ces appareils photo, le fait qu'ils soient miniaturisés, que le capteur soit plus petit, et aussi que comme ils sont petits, les objectifs que tu montes dessus sont plus petits, donc forcément il y a moins de lumière qui peut rentrer dedans. Là c'est tout un tas de conséquences. Ça fait tout simplement qu'ils sont beaucoup moins lumineux, donc il y a beaucoup moins de lumière qui arrive au capteur, donc les photos sont plus sombres. Bref, ces appareils photo à capteur micro 4 tiers ne sont pas bien quand tu ne contrôles pas de A à Z ta lumière, comme dans le cas où tu fais des films et que tu apportes tes spots et tout ça. Tu vois. Donc moi, je ne conseille pas du tout ces appareils photo pour faire de la photographie, sauf à la limite, si vraiment ton critère principal, c'est quelque chose qui est discret et transportable. Parce que s'il y a bien quelque chose que j'ai aimé avec cet appareil photo, c'est qu'il est discret et transportable. Tu peux littéralement te transporter avec un téléobjectif sous le bras. Personne n'y voit avec du feu, c'est miniaturisé, quoi. C'est un appareil photo gigantesque, miniaturisé. Donc c'est vraiment le gros avantage qu'ils ont. Mais par contre, en termes de luminosité, de récupération de la lumière, tu vas jamais faire les plus belles photos avec ça. Il y a trop de risques, trop de situations en fait où tu vas avoir des problèmes de luminosité et tu vas avoir du bruit de fond qui va s'installer, etc. Donc moi, je ne conseille pas, c'est pour ça, d'investir dans ces appareils photo, parce que sur du long terme, quand tu vas te dire, voilà, j'ai acheté un appareil photo, j'ai acheté un objectif, un deuxième objectif, qu'est-ce que je fais maintenant? Je continue comme ça? Est-ce que j'achète d'autres objectifs ou quoi? Parce qu'au bout d'un moment, en fait, ce qui va tomber en panne, c'est le boîtier. Mais tes objectifs, qu'est-ce que t'en fais derrière? Tu rachètes un boîtier qui est compatible avec les objectifs, ou alors est-ce que tu repars de zéro? Et c'est vraiment là où moi, tu vois, je me dis, il faut que je fasse cette vidéo parce que c'est utile du coup. Faut mieux bien réfléchir à tes objectifs. Quels objectifs tu veux? Quelle intensité de lumière tu as besoin, etc. Donc, comme je le dis, ça, pour moi, c'est destiné à faire de la vidéo. Donc, c'est pour ça que les objectifs qu'il y a ici, qui sont vendus pour ces appareils photo micro 4 tiers, ils sont pas ouf. Tu vois, l'ouverture qu'ils ont, c'est du F2 quasiment, quoi. Mais c'est du micro 4 tiers, donc en fait, il faut multiplier par 2. C'est pas du F2, mais c'est du F4. Donc en fait, c'est des objectifs qui sont peu lumineux par rapport à ce qu'on va trouver dans le monde des pleins formats. Enfin bref, t'as compris. Moi, ça m'a trop saoulé, c'est pas assez lumineux. Et voilà, du coup, tout ça, tout ce qui est micro 4 tiers, je dis non, n'achète pas ça. Nous, ce qui va plutôt nous intéresser en finalité, en boîtier ultime, c'est du plein format. Ça s'appelle comme ça, le plein format ici, là. Voilà. On veut un capteur plein format.
Donc c'est le 35 mm. Mais ça, tu peux faire ça avec assurément avec Canon et Sony aussi. D'ailleurs, Canon, c'est le dominant du marché. C'est eux, ils ont plus de 50% des parts de marché. C'est-à-dire que les gens achètent du Canon. Donc ça veut dire que sur le marché de l'occasion, il y a beaucoup de Canon. Et ça va être intéressant si une fois que tu t'es un peu dans le milieu, quoi, que tu sais repérer un bon objectif et tout ça, tu peux trouver de très bonnes affaires parce qu'il y a plein de gens en fait qui achètent un peu n'importe comment des trucs. Genre ils vont acheter ça, ah 6 000 euros, c'est pas cher. Hop, et puis ils font 3 photos, ils font oh bah c'est nul, et puis ils le revendent moitié prix, tu vois. Donc en vrai, tu as plein de bonnes affaires sur le marché de l'occasion à trouver, mais tu as aussi des mauvaises affaires. Donc ce que je vais te dire là, c'est l'objectif final, c'est de pouvoir s'intéresser aussi bien au marché neuf ou de l'occasion de ces appareils photo, donc plein format. Donc aussi de se créer une collection d'objectifs qui sont compatibles avec ces appareils photo. Donc là ici pour les Canon, ça s'appelle des montures RF. Est-ce qu'il y a le nom là? Non, ils vont être là le nom. Monture RF. Évidemment, quand je cherche l'info, je la trouve pas. Voilà, monture, tu as c'est écrit là, objectif, monture d'objectif RF. Donc là, ici, d'ailleurs, on est sur des... Ça me permet d'enchaîner. Tu vois, ici, on est sur des capteurs, non pas plein format, mais APS-C. Et ça, c'est vachement intéressant. C'est pour ça, du coup, que je vais te conseiller au final, moi, personnellement, d'acheter plutôt ce boîtier-là ou ce boîtier-là. Donc ici, on n'est pas sur du plein format, mais on est sur de l'APS-C. C'est un petit peu plus petit que le plein format, mais le gros intérêt qu'il y a... Donc Sony aussi fait la même chose, mais moi je conseille plutôt Canon, je t'ai expliqué, parce qu'ils dominent le marché. Et aussi, ils sont un petit peu moins chers en vrai. Enfin, en tout cas, ils offrent pour moins cher plus de possibilités, notamment un écran, notamment ça là. Hop, tu as un écran que tu peux déporter. Tu peux mettre à l'envers en mode vlog et tout ça. Donc ça, c'est vachement intéressant. C'est très très bien. Voilà. Donc tu t'en as un. À partir de 700 euros, neuf, t'en as un chez Canon et chez Sony, c'est plus cher. Donc c'est pour ça que je mets Canon en avant aussi, parce que moi je suis là pour te montrer un bon plan, quoi. Mais si tu t'en fiches de l'écran qui peut se déporter, tu peux acheter le le R100, là, qui coûte plutôt autour de 500 euros. Donc quand tu achètes ces boîtiers, qui sont des boîtiers avec monture RF, enfin, ils sont compatibles avec la monture RF, ils sont aussi compatibles avec la monture RFS, ils sont compatibles avec les deux types de montures. Donc en gros, les montures RFS, c'est pour les objectifs qui sont spéciaux pour les boîtiers APS-C, mais je te conseille pas d'acheter ça. Donc c'est bien, écoute bien ce que je t'ai dit. Si tu achètes chez Sony, il faut que tu achètes un boîtier APS-C, donc pas cher, un des moins chers, mais qui soit compatible avec les montures E. Et comme ça, après, quand tu auras dans quelques années, quand tu voudras changer de boîtier, tes objectifs qui sont donc des objectifs à monture E, ils seront compatibles avec ton futur boîtier Sony plein format, parce que lui aussi, donc c'est du monture E. Voilà, c'est ça l'intérêt. Et donc chez Canon, c'est pareil, tu achètes un APS-C compatible avec les objectifs RF, et quand tu achètes des objectifs, tu prends des objectifs RF, donc des objectifs pour plein format, mais tu vas les mettre sur un boîtier APS-C pour les premières années. C'est pas un problème. Voilà, faut juste être sûr que quand tu achètes, c'est bien compatible. C'est vraiment un truc à bien regarder quand tu achètes un appareil photo ou un objectif et tout ça. La monture, parce que c'est ce qui fait la jointure entre ton boîtier et ton objectif. Voilà, donc ici, comme je te dis, l'idée c'est de ne pas acheter ces produits-là parce qu'ils sont trop chers, à moins que tu tombes sur une super solde vachement pas, où c'est moitié prix et tout ça, là c'est intéressant. Mais voilà, si celui-là tu le trouves à 2000 euros, évidemment il faut l'acheter. Je veux dire, sur le marché de l'occasion, ça vaut plus que 2000 euros. Donc en vrai, tu le trouveras jamais à 2000 euros, mais imaginons que. Voilà. Donc voilà, ce que tu veux dans la finalité, c'est acheter un de ces boîtiers-là qui sera le plus lumineux qui existe, etc. Après, les différences de prix, c'est parce qu'il y a plus ou moins d'options dedans, en vrai. Hein. Il y en a un qui va faire des photos, qui va pas faire 200 photos par seconde, et l'autre pas, et tout ça, tu vois, c'est des subtilités, quoi. C'est pas grand-chose. Sinon, ils font tous des très belles photos, c'est ça que je veux dire. Mais il n'y a pas d'intérêt d'acheter directement un boîtier à 1000 euros. Et aussi, un truc qu'il faut comprendre, c'est que dans le milieu de la photographie, comme là, du coup, les boîtiers, ils sont remplacés à peu près tous les 3-4 ans. Tu vois, peut-être 4-5 ans, enfin ça dépend un peu, mais faut t'attendre, en gros, si t'achètes un boîtier, il faut te dire que dans 5 ans, il va être remplacé.
Il va y avoir la marque 2. Par exemple, tu vois, là, il y a le R6 marque 2. C'est parce que celui-là, il est sorti l'année dernière, je crois. Et en gros, ah bah voilà, il a été remplacé, il a remplacé le R6. Donc le R6, tu peux encore le trouver, mais il est moins cher. Voilà. C'est comme le RP, quand il est sorti il y a 4 ans, un truc comme ça, il était à 1500 €. Maintenant, il vaut que 1100 €. Tu vois, il a perdu un peu de valeur et il devrait bientôt être remplacé. Le R5 aussi va bientôt être remplacé. Voilà, il y a le R1 qui devrait sortir dans quelques années aussi. Tu vois, il y a du mouvement, quoi. C'est ça qu'il faut comprendre. Donc, quand tu veux t'acheter un boîtier, c'est pour ça que je te conseille, pour commencer, de partir sur un boîtier pas cher, prendre des montures qui sont compatibles avec les pleins formats, et après, tu mets de l'argent de côté pour t'acheter un jour un boîtier plus cher, et puis tu fais une veille. Tu cherches et tout, tu repères, tiens, qu'est-ce qui sort, qu'est-ce qui va sortir, et puis tu vas voir que progressivement, tu vas finir par voir qu'est-ce qui t'intéresse vraiment comme boîtier, qu'est-ce que tu as besoin qu'il puisse faire, etc. Et puis c'est pareil pour les objectifs aussi. Moi, pour commencer, je pense le mieux, c'est d'acheter le classique 50 mm 1.8 à 200 €. T'achètes ça, c'est la base. Puis après, bah, si tu préfères faire des paysages et tout ça, tu pourras t'acheter un petit, des petites valeurs en longueur focale, genre 28 mm, 25 mm, 35 mm. Et si au contraire tu préfères faire des portraits, tu vas plutôt acheter du 85 mm, du 135 mm. Ou peut-être tu vas rester juste avec ton 50 mm. Et voilà comment moi je te conseille de commencer. Commencer avec un objectif fixe, la focale fixe, c'est important aussi parce que quand tu as une focale fixe, les objectifs sont toujours beaucoup plus lumineux. Et encore une fois, la photo, c'est la lumière. Et tu veux un appareil photo qui capte le maximum de lumière pour pas avoir des contraintes quand tu vas changer la vitesse d'ouverture, etc., de prise de vue. Pour faire des effets, etc., c'est hyper important que tu te mettes dans les meilleures conditions pour les basses lumières. Donc voilà comment faire. Tu prends un objectif fixe, comme ça il y a plus de lumière qui rentre dedans, et dès que tu peux, tu prends un plein format. Mais au début, bah, tu commences, t'as pas forcément l'argent pour partir direct sur un plein format, donc tu peux partir sur un petit comme celui-là. Franchement, il est bien. Donc ça, tu vois, ça te fait celui-là plus un objectif, ça te fait maximum 700 €. Ça va quand même. C'est pas cher. Pour la photo, c'est pas cher. C'est même presque pas de l'argent dans le monde de la photographie, 700 €. Donc voilà mes conseils en tout cas. Donc maintenant, bah, dis-moi en commentaire hein, si t'es d'accord ou pas. Y a pas de souci.